Me revoilà. Les Maasai. La sagesse n'a pas les cheveux blancs. Ce qui signifie reviens sur la bonne direction, c'est-à-dire l'amour. Tu mérites une belle vie. Pas besoin de vieillir pour apprendre à s'accepter tel que tu es réellement. Il faut que tu t'acceptes tel que tu es réellement. Ensuite, on te dit... Ah, la carte. Ensuite, on te dit, je le possède, pardon, aujourd'hui, demain, ton tour viendra. Ce qui signifie remercie pour ce que tu as et ce que tu es. L'amour de la création. Tu débutes un projet là actuellement. Et moi, ce que j'ai comme message, c'est que ton projet est mal défini en fait. Hein. Ne te précipite pas, peaufine encore. Et en peaufinant bien ton projet, tu te diriges très clairement vers l'abondance financière. Là. Mais ne te précipite surtout pas. On te parle d'un avenir positif. C'est les étoiles ici. Avenir positif. Rééquilibrage des émotions également. Hein. Avenir positif. Progression. Une très belle découverte également. Et ce que tu mets en place se fructifie et prospère. Alors, concernant les anxiétés, tout ce qui est anxiété, conflit, bah, tu luttes, tu batailles dur là-dessus. Hein, pour ne pas retomber apparemment là-dedans, dans les anxiétés, les conflits. Bah, tu fais bien hein, de lutter, choisis la lutte, bon bah de manière normale quoi. Tu vas te diriger vers des plaisirs, satisfaction, la réussite tout simplement. Et une fois que tu atteindras cette réussite tant voulue, n'oublie pas les gratitudes, ok? C'est très important. On te parle d'un avenir riche où il y aura énormément de changements au pluriel, positif. Donc c'est un nouveau départ avec joie et enthousiasme. Bon là on me parle d'une femme qui n'a absolument pas de sentiments, qui est dans la sévérité et la froideur et qui observe. D'accord? Elle est représentée ici par la princesse d'épée. D'accord. En fait, elle est en train d'observer un homme et comprend très clairement... Elle n'a pas de sentiments hein, pour cet homme. Mais elle l'observe et elle comprend clair et net que cet homme est de nouveau dans le partage et un nouveau départ avec sa féminine. D'accord? Pourquoi elle fait ça? D'accord. Parce qu'en fait, si cet homme se marie avec sa féminine, ça se concrétise officiellement, donc cette femme-là qui n'a pas de sentiments a peur pour ses propres intérêts en fait. Hein. Des intérêts notamment financiers, des biens immobiliers, patrimoine, quoi. Elle a peur. Elle a peur que la féminine de cet homme bénéficie de tout ça. Et cette femme qui n'a pas de sentiments pense que la féminine de cet homme n'a pas à en bénéficier. Mais s'il y a mariage, bah, notamment en communauté de biens, bah, elle en bénéficiera. Hein.
Et même s'il n'y a pas communauté de biens, ben, d'une manière ou d'une autre, quand on partage sa vie avec quelqu'un sous le régime du mariage, on partage ce qu'on a mutuellement, quoi, en fait. Mais cette femme-là, attends, 2 petites secondes, je vais demander quelque chose. Là, en fait, je vais demander cette femme-là, c'est qui, tout simplement, par rapport à cet homme. Pourtant, c'est une femme qui est, on me dit, c'est une femme qui est juste. Elle est dans l'équité, elle aime bien la justice. C'est un indice. Alors, c'est pas très clair là, parce qu'on parle d'abondance sentimentale, d'accord, de triomphe, de conquête, pardon, avec une grande exaltation, d'accord. Mais qui est cette femme? C'est un membre de sa famille en fait, hein. Mais elle n'empêchera pas hein, cette concrétisation d'union, hein, d'officialisation. Parce qu'on parle encore de succès dû à des événements très soudains en fait. Les cartes sont là, toutes. Ici c'est justice, équité et équilibre, abondance sentimentale, triomphe, exaltation. Et là enfin on parle de succès dû à des événements soudains. Mais cette femme-là, c'est un membre de la famille de l'homme. L'homme ici, là, qui est avec sa féminine et qui prend un nouveau départ. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Voilà pourquoi il y a conflit d'intérêts en fait. Hein. Petite parenthèse fermée, n'est-ce pas? Ouais, on te dit même que cette femme-là dont je viens de parler, qui n'a pas de sentiment, a tendance à avoir une cruelle attention envers cet homme-là. C'est un membre de sa famille. Hein. Cruelle attention. En gros, c'est comme si elle l'utilisait, quoi, quand ça lui chante. Elle a causé énormément de douleur et de souffrance à cet homme en plus. Hein. Mais en fait, elle a face à elle un homme extrêmement déterminé ici, hein, qui ne se laisse pas faire. Donc, je ne sais pas comment elle va gérer ce qu'elle a l'intention de faire là. Ouais, cet homme est déterminé à être en équilibre avec sa féminine parce qu'il sait que c'est la bonne. Et lui, il veut être comme ça avec sa féminine en fait. Hein. Il est là, l'homme. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui se met souvent en retrait, qui est souvent dans sa réserve parce qu'il veut absolument du solide et du concret. D'accord? Toujours avec la photo de sa féminine devant lui. Hein. Il admire beaucoup sa féminine. Hein. Ah ouais, ouais. Il y a une photo. De temps en temps, il lui arrive de se réfugier. Je dois être claire. On n'est pas là pour se raconter des histoires à dormir debout ou dans le monde des bisounours. De temps en temps, il se réfugie dans l'alcool. Là. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses et qui peut se le permettre d'ailleurs. Mais de temps en temps, il a tendance à se réfugier dans l'alcool. On dit à cet homme-là, je parle de l'homme, hein, à qui devez-vous pardonner? Libérez
vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ce message est adressé à l'homme là, ici. Bon, peut-être qu'il doit pardonner à cette personne de sa famille par rapport à leur conflit d'intérêt vis-à-vis de leur patrimoine commun. C'est ce que j'ai comme message. Pour repartir de zéro et que les choses s'apaisent, voilà, entre eux. C'est le message. Ensuite, on passe à toute autre chose. Là, c'est dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Dettes réglées. Dettes dues au karma, certainement. Pour ceux et celles qui y croient, évidemment. Ensuite, on me parle d'économie. On bénéficie de beaucoup d'abondance qui permettent de faire des économies. Ici, tel l'écureuil. Mais on peut également être sur la réserve concernant une profession libérale. On hésite peut-être à se lancer dans une profession libérale. On est sur la réserve. Et pourtant, c'est la bonne direction, hein, la profession libérale. Ouais, c'est ce que j'ai comme message. Alors, si tu as de la famille à l'étranger, enfants, cousins, cousines, il y a une jeune personne qui se trouve à l'étranger actuellement, un pays où il y a la mer, qui est plutôt loin, qui pense énormément à toi. Et certainement de qui tu vas recevoir des nouvelles, hein. C'est ce que j'ai comme message. Autre chose maintenant, c'est que si tu as traversé, comment dire, du manque, que ce soit dans les finances, le matériel, sentimental, si tu as ressenti un certain vide aussi à l'intérieur de toi-même, des choses comme ça, tu vois, plutôt négatives, si tu étais au fond du fond, quoi, c'est dû à des personnes qui se trouvent à l'étranger et qui manipulent beaucoup d'énergie négative à ton encontre. Sache-le. Ouais. C'est des personnes qui passent par soi-disant un guide spirituel. Mais en fait, cet homme-là, qui est ici, faisait que de causer des énergies de manque pour toi et de négativité. Mais on te dit, tu vas avoir des échanges, de la communication ici, avec la caravane. Ce sera plutôt positif puisque tu vas faire une grande découverte, j'ai bien dit grande découverte, qui te ramènera vers une joyeuse entreprise ici. Ça va être quelque chose de vraiment puissant. Et ouais. Il y a 2-3 personnes là qui regardent cette vidéo. Faites attention à un homme qui se dit guide spirituel et qui ne l'est pas du tout. Il habite vers la mer, d'accord. Il y a beaucoup de nature où il est. On dirait une île, quelque chose comme ça. Ouais. Faites attention à cet homme-là, il est absolument pas guide spirituel. Il fait semblant de l'être en fait. C'est pour pouvoir mieux vous manipuler. Attention. J'ai prévenu. Ensuite, on te dit, accepte tes sentiments. Sois honnête envers toi-même. Toi seul, c'est ce que tu désires vraiment. D'accord? Accepte tes sentiments si tu en ressens pour quelqu'un. Je vais écourter la vidéo parce que là, ça va très vite le minuteur. On te dit d'exprimer
ton individualité. Laisse ton vrai toi rayonner car tu es formidable. Et écoute aussi ton intuition ici. Les Maasai. L'homme dit ceci est bon, cela est mauvais. Mais il ignore tout du sens de la paire. C'est-à-dire équilibrage. Ensuite, seules les difficultés nous font avancer. Voilà, on te dit en fait, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul de toute façon. Et il ne faut pas avoir peur, voilà. Sache-le. J'arrête là cette vidéo. Merci de liker, vous abonner, de partager. Vous connaissez la musique. Si vous en ressentez le besoin, vous avez mon email, ok? Bon, bah, vous pouvez commenter hein, avec bienveillance, hein, pas de souci. Par contre, les personnes, je préviens, hein, les personnes qui s'amusent à faire des remarques inutiles, ça ne sert à rien, quoi. Moi-même qui vous fais des guidances en ligne, je regarde d'autres guidances parce que c'est des personnes que je trouve bien. Pour moi, elles ont réellement un don, d'accord? Sur YouTube, hein, je vous parle. Mais quand la guidance ne me parle pas, moi, je m'amuse pas à mettre des commentaires désagréables ou des conneries du style oui, on aimerait bien que ça soit plus doux ou enfin moi je sais pas moi n'importe quoi. Je peux même pas vous donner d'exemple tellement c'est ridicule et puéril. Quand ça ne vous plaît pas, ça ne vous parle pas, passez votre route, ne dérangez pas le travail des gens, ne soyez pas désobligeants ou désagréable quoi, c'est inutile. C'est inutile de faire ça parce que si vous le faites de toute manière, ça va vous revenir en effet boomerang. C'est vous qui allez récolter ce que vous avez envoyé. Donc si ça ne vous plaît pas, libre à vous, c'est tout à fait normal. Hein, voilà. Bah, vous changez de chaîne, c'est tout. Vous passez votre route. Pas la peine de mettre des choses complètement stupides parce que j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux. Les personnes, sous prétexte d'être derrière des écrans, se permettent tout et n'importe quoi. Parce qu'en face à face, très peu auraient le courage d'assumer et de le dire réellement et d'affronter les gens en face à face. Donc, s'il vous plaît, moi, je parle à mes abonnés, évitez ce genre de réflexion, que ce soit pour la musique. Je sais pas moi, me poser des questions, bon, j'ai déjà réitéré pas mal de fois, me demander, oui, mais moi, mon copain, ceci, cela, est-ce qu'il va revenir? Si vous voulez savoir ce genre de choses, c'est simple, vous demandez une guidance personnelle. Voilà. Quoi d'autre et voilà, évitez les commentaires désagréables parce que sans sommation, moi je vous bloque, je ne vous réponds pas, je vous bloque et ça s'arrête là. Cette chaîne n'a pas été créée pour des bêtises pareilles en fait, c'est complètement puéril, surtout que nous ne sommes pas des gamins quoi. Nous avons tous et toutes un certain âge et il y en a qui se permettent n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.